déjà vous raconter, je vais déjà vous raconter la première histoire, celle d'Yvillereux. Alors, Yvillereux est un de ces gnomes si petits qu'ils vivent dans des champignons. Il est très connu dans son royaume, car rien ne peut le rendre triste et il trouve toujours des solutions pour aider les autres, pour leur résoudre leurs problèmes. Pourtant, depuis quelques jours, notre héros est toujours triste, paresseux, de même que tous les habitants du royaume. Hyper Palnor, le roi des gnomes, convoque Yvillereux. Yvillereux, tu ne ris plus, tu ne trouves plus de réponse à nos questions. Moi-même, je me sens triste. Le peuple fait n'importe quoi. Il respecte plus rien, il jette les déchets dans les rivières, il ne parle plus à ses voisins. Les fleurs n'ouvrent plus leurs pétales, les petits animaux ne sortent plus de chez eux. Il se passe quelque chose de grave. Je veux que tu ailles au-delà de notre royaume pour essayer de trouver de l'aide. C'est une bonne idée car une fois les limites de la forêt franchies, Yvillereux retrouve instantanément sa gaieté et sa bonne humeur. Il décide d'aller demander de l'aide au mage Isozote du royaume voisin. Isozote est un gnome qui connaît la magie sur le bout des doigts. J'ai la solution pour trouver ce qui se passe dans ton royaume, dit-il à Yvillereux. Viens avec moi. Il a préparé une drôle de potion qui fume un petit peu dans un immense chaudron. Il grimpe sur un tabouret, il passe une jambe par-dessus bord, puis l'autre pour entrer dans le dit chaudron. Yvillereux le suit, ne se sent pas très rassuré, mais au fond du chaudron, il sent des marches. Il descend 2 marches, retient sa respiration et commence à descendre l'escalier. Arrivé en bas, il se retrouve à côté d'Isozote qui lui dit « Tu peux respirer ?» Yvillereux est tout rouge. Il prend une grande inspiration et là, ah oui, ils ne sont plus dans de la potion. Oh, ils sont dans sa forêt. Devant son air ébahi, Isozote lui explique. Nous sommes dans un monde parallèle qui permet de voir les fauves magiques sans que personne ne nous voie. Nous allons nous promener dans ton royaume, personne ne nous verra, mais nous verrons s'il y a des fauves magiques qui prennent. Nos 2 amis sont horrifiés de voir, en se promenant, des taches noires, gluantes au sol et sur les arbres. Cette matière noire et visqueuse est accrochée partout. De la magie noire, dit Isozote. Puis il s'élance comme s'il avait vu quelque chose ou quelqu'un qu'il voulait rattraper. Yvillereux a bien du mal à le suivre. Il prend ses pieds dans sa tunique. Tant bien que mal, il rattrape le mage et se cogne contre sa ceinture lorsque celui s'arrête brusquement. C'est ici que ça commence, murmure Isozote, alors qu'Yvillereux se frotte le nez. D'un coffre fermé par un énorme cadenas dégouline de cette matière noire, poisseuse. Tout à coup, Yvillereux lève la tête. Devant lui se tient un gnome très grand, à l'air très contrarié. Yvillereux tapote l'épaule d'Isozote, toujours à genoux, à observer la serrure. Mage, il y a quelqu'un juste derrière vous. Il n'a pas l'air commode. Le mage Isozote se retourne. C'est donc ce gnome laid qui est à la base de tous nos problèmes, de toute cette tristesse qui envahit le royaume. Le bonhomme, qui ne les voit pas, je vous le rappelle, lève une main et le cadenas s'ouvre. Lève l'autre main et le couvercle se soulève pour laisser sortir un peu plus de magie noire. Puis il referme le tout. Il est fort, murmure Isozote. Il va falloir user de beaucoup de ruses. Ça, c'est difficile à dire pour moi, pour le battre. Un affrontement serait inutile, je perdrais assurément. Ne traînons pas. Il faut que nous allions voir ton roi. Les 2 amis rebroussent chemin, remontent l'escalier magique pour ressortir par le chaudron. Ensuite, ils courent, vu qu'ils sont revenus dans le monde réel. Avec Isozote, Yvillereux retourne chez son roi. Sire Hyper Palnor, lui dit Yvillereux, qui a bien envie de pleurer puisqu'il est revenu dans ce monde où tout le monde est si triste.
je suis allée chercher le mage Isozote pour m'aider à découvrir ce qui rend notre royaume si triste. Tu as bien fait, Évilero, lui répond le roi, des larmes plein les yeux. Sois le bienvenu, Isozote, grand mage parmi les sages. Quelles sont les nouvelles? Nous avons découvert qu'un être mi-nain, mi-gnome a déposé de la magie noire dans un coffre qui diffuse son venin de tristesse dans tout le royaume. Il peut pas me voir. Pardon, sire? C'est certainement il peut pas me voir. Un gnome qui habitait chez nous et qui a été banni pour de mauvaises actions. Je ne savais pas qu'il connaissait la magie. Évilheureux, qui trouvait toujours des solutions, je vous le rappelle, lève les yeux au ciel, les plisse, réfléchit et se met à pleurer. Il faut vraiment qu'il aille en dehors du royaume, loin de cette magie noire, pour pouvoir réfléchir. C'est ce qu'il fait. Il sort du royaume en compagnie d'Isozote. Et comme la dernière fois, dès qu'il est sorti de la forêt, il se sent mieux. Il remet les yeux au ciel, les plisse et... Oh, bon sang, mais c'est bien sûr, il a une idée. Voilà. Voilà le plan. Il est tout simple. Il l'explique à Isozote et Isozote lui dit oh, l'envoyer dans le monde parallèle tout seul, mais c'est une excellente idée. Personne... il ne pourra plus faire de mal à personne là-dessous. Et moi, j'ai une autre idée qui va compléter la tienne. Voilà le plan. Il est tout simple. Tous les gnomes, même le plus méchant des méchants, sont très gourmands. Le mage se débrouille pour attirer le vilain il peut pas me voir avec une merveilleuse odeur qui sort de son chaudron magique. Le méchant, attiré par cette odeur, ne peut pas résister. Il s'approche, il se penche pour essayer de boire ce qu'il y a à l'intérieur, et poum, un violent coup de pied sur les fesses, et il tombe la tête la première dans le chaudron. Il descend tout l'escalier, sur le nez, sur les fesses, sur le nez, sur les genoux. Aïe, ouïe, aïe, ouïe, 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 ouïe. Et Isozote lui a préparé un accueil détonnant dans le fond du monde parallèle. Et oui, il tombe directement dans un tableau hallucinant. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un tableau qu'Isozote a posé juste en bas de l'escalier. Et il absorbe tous les méchants dès qu'il les touche et il leur fait perdre la mémoire. Du coup, ils vivent tous dans le tableau pour toujours et recommencent une nouvelle vie de gentils. C'est immédiat et c'est irréversible. Depuis qu'il peut pas me voir est parti, Isozote le mage a détruit le vilain coffre noir. Les taches gluantes ont été enlevées en même temps et le peuple des gnomes est à nouveau heureux. Tous ceux qui passent dans un tableau hallucinant atterrissent dans un monde que seuls les mages connaissent. D'ailleurs, les mages vont régulièrement récupérer des anciens méchants pour effectuer des missions. Mais ça, c'est une autre histoire. Je vous la raconterai une autre fois.